Bonjour à tous. Pour cette première émission de l'année 2010, nous sommes partis à Lyon à la découverte de eWay. Ici, c'est le temple du plus pur plaisir du pilotage en simulation dynamique automobile et je crois que nous allons bien nous régaler. Ça s'appelle Vincent Limite, mais voici d'abord le programme de ce 6e numéro sur Motors TV. Si la France a connu en 2009 sa meilleure année depuis 2001 en termes de vente d'automobiles, avec quand même plus de 2 250 000 exemplaires vendus, inutile de vous dire qu'ici chez eWay, on n'achète pas de voiture, on loue un simulateur, mais en revanche, je vous garantis des émotions et des sensations beaucoup plus exaltantes qu'avec votre propre automobile. Vous avez un exemple ici derrière moi. Allez, présentation des lieux avec Pierre Nicolas. Venez. Nous, notre projet, c'est de se dire comment est-ce que monsieur et madame tout le monde vont pouvoir, pour un budget convenable, accessible, faire une course de F1. Mais qui dit course, c'est-à-dire qu'on passe par toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on a analysé ce qui se passait, on s'est dit, voilà, il y a des stages de pilotage, mais on voulait vraiment que les gens vivent la notion de course, voir ce que c'est que prendre une grille de départ, ce que c'est que gérer un premier virage. Donc il fallait, exactement, mais qui dit compète dit il y a des risques, encore plus dans le monde de la course automobile, c'est-à-dire que mettre des gens dans des voitures qui roulent à 300 et leur dire vous allez vous amuser à vous doubler, aujourd'hui c'est pas possible, c'est trop, voilà, il y a trop de risques. Donc il fallait que nous on arrive à cet objectif-là, mais trouver un moyen de le faire. En fait, au total, on a 18 simulateurs qui sont répartis dans 3 zones différentes. Et on a 6 simulateurs dans chaque zone. On a une zone qui est dédiée à la F1. On a une zone dans laquelle on est qui est dédiée aux prototypes d'endurance, donc qui courent les courses type 24 heures. Et puis on a une zone dédiée au rallye. En fait, nous, l'idée, c'était de se dire, il y a des gens qui sont passionnés de course automobile, comme nous, voilà, on est plein comme ça, mais il y a des gens qui vont avoir une passion pour la F1 parce qu'ils voient la télé, il y a une vraie communauté rallye, des gens qui sont passionnés par cette discipline-là. L'endurance, on est plus sur du gentleman driver, des gens qui connaissent parfaitement l'histoire de l'automobile. Et on s'est dit, voilà, il faut que les personnes qui viennent une fois puissent découvrir différents types de pilotage, et surtout dans le temps, parce qu'on n'a pas créé l'eWay pour que ça dure un an, c'était que quelqu'un qui va venir un an, qui va décider de se spécialiser sur une discipline, il reviendra l'année d'après, et s'il passe dans une autre zone, il va découvrir une expérience qui n'a rien à voir. On ne met pas la personne directement dans la voiture comme ça, parce que on ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture de course, rentre et débrouille-toi. Non, ça serait pas jouable. Donc il y a tout un protocole avant, on vous accueille, on vous équipe, donc que ce soit combinaison, gants, cagoule, les bottines. Et puis on va vous briefer sur le circuit, sur la voiture, toutes les commandes, sur les règles de sécurité. Donc il y a un quart d'heure où on vous met un petit peu en bouche, en condition. Après on passe dans les voitures, puis on a une phase de prise en main, de qualif, et puis après on a une course. C'est un simulateur de pilotage. On va prendre une vraie voiture. Si vous roulez à 300, vous allez avoir besoin de 200 mètres pour freiner. Nous, on n'a pas 200 mètres. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est retranscrire physiquement un freinage sur 200, sur 300 mètres. Et pour ça, il faut le tenir dans le temps. C'est pour ça que la voiture, de l'extérieur, on se dit, une vraie voiture, ça ne bouge pas comme ça. Sauf que, comme vous l'avez dit, nous, quand on a créé le projet, on s'est dit, les spectateurs de course automobile, ils ont la télé, ils ont les grands prix. Mais ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui vont devenir pilotes. Et tous ces mouvements qui, de l'extérieur, paraissent pas réalistes, en fait, quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes complètement immergé dans la course et vous vous rendez compte que ces mouvements qui, de l'extérieur, vous paraissent pas réalistes, en fait, ils font que quand vous êtes à l'intérieur, vous allez freiner, vous allez basculer à l'avant et puis vous allez vous incliner. Mais c'est ce qui fait que sur 200 mètres, vous sentez en permanence une pression du freinage parce que nous, on va tenir ça grâce à la simulation. Donc nous, tout a été de toute façon articulé pour le pilote qui doit vivre quelque chose qu'il n'a jamais pu vivre avant. Et on espère qu'il le revivra encore après chez nous, mais en tout cas, voilà, qu'il le vive au moins une fois. Vous parlez d'une course d'1 heure, ça me paraît beaucoup, mais moi j'essaierais bien déjà une course de 5 minutes, histoire de commencer à appréhender et puis de faire partager ça aux téléspectateurs de Motors TV qui nous regardent et qui déjà doivent commencer à saliver, comme moi je pense. Eh bien on va y aller, okay. Vous allez voir ça. Très bien.
Ma jolie balade chez Iway ici à Lyon continue et figurez-vous que, qu'est-ce que j'apprends il y a quelques instants, au moment même où j'allais passer à la suite, j'apprends qu'un camarade pilote est là, prêt à partir en Formule 1 pour une course avec d'autres challengers un petit peu partout. Vous pensez bien que si Stéphane Sarrazin est présent ici chez Iway, j'ai une foule et de petites questions à lui poser et une grande envie de venir lui dire un petit bonjour. Salut Stéphane, comment ça va? Ça va bien toi? Bon, je ne veux pas traumatiser la concentration du pilote. Dans quel état d'esprit est-ce que tu te sens là sur la ligne, sur la grille de départ? J'ai une grosse pression là, je suis très tendu. Non, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa d'être ici et ça me fait plaisir. Alors quand j'ai appris que tu étais là, très honnêtement, j'étais pas spécialement surpris parce que j'ai cru comprendre que par le passé déjà, tout ce qui est simulateur, jeux vidéo, ça fait partie d'un univers que tu connais et que tu aimes. Ouais, je suis bien branché jeux vidéo en fait, je joue beaucoup pour m'entraîner en fait. Parce qu'on ne roule pas beaucoup en circuit en réalité, donc j'en profite pour m'entraîner. Et puis là, chez Iway, c'est le top, c'est un simulateur et on a de très bonnes sensations. Donc ouais, je me fais plaisir aujourd'hui et je suis content de rouler dans des voitures comme ça. Alors tiens, avant de te laisser partir, on peut faire un rapide bilan de la saison, parler un petit peu de la collaboration avec Peugeot. Durant cette année, des bonnes et des moins bonnes nouvelles, ce qui est souvent le cas dans une saison, il y a eu un petit peu de tout. Ouais, 2009, ça a été une excellente saison pour Peugeot, on va dire, puisqu'on a gagné Le Mans, on a fait un doublé. Moi, perso, je termine deuxième, mais ça a été une année extraordinaire puisqu'on a gagné à Petit Le Mans. On fait 2 à Sebring et puis beaucoup de bons résultats. Avec la 207 en rallye, on a gagné l'IRC, Peugeot a gagné l'IRC. Donc c'est une saison très très positive et on va essayer de bosser, de continuer à bosser pour progresser et être encore devant en 2010. Et alors, dans un autre domaine, est-ce que le fait de te retrouver dans un baquet de F1 te rappelle une expérience étonnante et enthousiasmante? Ouais, c'est clair, je suis resté 4 ans pilote d'essai chez Prost et Toyota, donc j'ai beaucoup roulé en F1. J'ai fait qu'un Grand Prix chez Minardi au Brésil. Mais bon, c'est toujours sympa d'être dans un baquet de F1. Donc là, c'est un simulateur, mais je languis de voir ça. Alors, un petit retour aux sources. Voilà le casque. À toi, champion. Je te laisse rouler et il y a plein de gens autour de toi qui ont envie de se mesurer au mètre. Avec plaisir, c'est parti. À toi de jouer. Alors moi je te regardais attentivement, l'air excessivement concentré quand même. Bah, il faut parce que si tu veux ça va très vite donc il faut freiner au bon moment, braquer au bon moment donc c'est quand même une F1 donc même si c'est un simulateur, quand on est au volant j'essaie de m'appliquer et de bien conduire. Et puis il y a la découverte du circuit aussi, c'est que là... Exactement, ouais, c'est un circuit en fait qui a été fait par Iway je pense et c'est sympa. On a de bonnes sensations, des courbes très très rapides, après des épingles donc pas mal de variations et vraiment, on prend beaucoup de plaisir et beaucoup de grip et ouais, c'est une F1 donc c'est cool. Oui, c'est-à-dire que honnêtement, on arrive dans un simulateur comme celui-ci à retrouver des sensations proches de la réalité du pilotage d'une Formule 1. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça très réaliste et même au niveau de l'effort physique en fait. Bon, il n'y a pas le coup, mais les bras, il faut vraiment tenir l'auto, tu vois. Donc c'est très très réaliste et ouais, c'est un super outil pour s'amuser et puis se faire plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et vous souhaiter avec tout le team pour la saison prochaine? Alors, on va essayer d'être encore devant au Mans, ça va être difficile. Audi va beaucoup travailler, donc ça sera encore plus serré qu'en 2009, mais j'espère vraiment qu'on arrivera à faire un podium et si on pouvait mettre les 3 voitures sur le podium, ce serait je pense le top. Ça serait magique. Bon, on en reparle à ce moment-là. Ouais. Merci Okay. Stéphane, à bientôt. Merci à et toi, bravo pour la performance. Merci. Impeccable.